Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous parler d'Ibrahim. Je l'ai rencontré le 4 juin dernier à Marseille, devant le centre de premier accueil des mineurs non accompagnés, là où ces enfants doivent se rendre lorsqu'ils arrivent dans notre ville pour demander à être mis à l'abri, comme la France s'y engage conformément à la Convention internationale des droits de l'enfant. Ibrahim a 17 ans, il en fait moins. Il est arrivé à Marseille en provenance de Gambie après un périple de plusieurs mois qui l'a conduit à vivre l'enfer d'un séjour en Libye, pas besoin d'en dire plus. Ibrahim n'est jamais allé à l'école, il ne sait ni lire ni écrire, nous échangeons en anglais par messages vocaux via WhatsApp. Ibrahim a été mis à l'abri dans un hôtel par les services du département des Bouches-du-Rhône le 24 juin, 20 jours après s'être présenté au centre de premier accueil où il a demandé de l'aide. Qu'a-t-il fait pendant ces 3 semaines? Précisément, je n'en sais rien, malgré nos échanges, souvent nocturnes, où il m'a appelé à l'aide. Il a vécu à la rue, dans une station de métro. Comment s'est-il nourri, lavé, habillé? Je l'ignore. Ce que je sais, c'est qu'il a dû revenir plusieurs fois là où je l'ai rencontré pour remonter dans la liste des personnes devant être mises à l'abri, sans que jamais personne ne lui donne un ticket de métro pour se déplacer dans le respect des règles. Ce que je sais, c'est que quand on lui a dit qu'il n'y avait pas de place pour lui et qu'on ne savait pas quand il y en aurait, on ne lui a pas donné non plus de coupon alimentaire, ni un kit d'hygiène, ni une couverture. Pas de kit de survie, retour à la rue à 17 ans, peut-être moins, à Marseille, en France, en 2021. Ibrahim a eu de la chance, il a été mis à l'abri en 3 semaines. Cet hiver, d'autres enfants ont dû attendre 4 mois. Un temps infini où ces enfants sont condamnés à l'errance. Les plus chanceux croiseront la route de citoyens solidaires qui, par humanité, leur porteront assistance. Ce témoignage n'a pas pour objectif d'occulter les difficultés pour nos institutions de la prise en charge de ces mineurs de plus en plus nombreux sur notre territoire. Il faut les regarder avec lucidité. Mais les discours accusateurs associant aux mineurs non accompagnés les mots de délinquance, mensonge, appel d'air ont, eux, trop longtemps occulté la réalité que nous imposons à ces enfants. Ce texte, enrichi en commission, a déjà amélioré les conditions de leur accueil en France, notamment en interdisant la réévaluation de leur minorité lorsque celle-ci a été statuée. Mais nous pouvons encore aujourd'hui collectivement prendre des mesures pour mieux les protéger. Comme tous les enfants de France, ils ont des droits qui nous obligent. Je vous remercie. Merci.